Salut à tous et à toutes, ici Pasteur Mike de la Radio Fusion pour l'émission de prière et d'enseignement War Room. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la guérison divine et c'est un sujet que beaucoup de gens aiment aborder en fait pour parler du plan de Dieu pour nous, de ce Dieu-là qui guérit, qui agit et il agit encore. Hébreu nous dit ceci dans le 13e chapitre de ce livre, au verset 8, ça dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu peut faire des miracles encore. Et aujourd'hui, il guérit des malades, il ressuscite des morts, il est puissant pour sauver. Il ne change pas. » Mais j'aimerais aller dans un autre sens aujourd'hui en lisant ce passage pour vous dans Matthieu chapitre 8, les versets 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, il se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. C'est un passage qui m'interpelle, que j'ai beaucoup aimé, sur lequel je médite souvent. Et on peut même le corroborer avec une version de Marc, en fait. Marc va dire dans Marc 1er, versets 40 à 42, « Un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, il fut purifié. Donc, le sujet de notre temps d'intercession et de méditation, c'est Jésus veut-il te guérir? Jésus veut-il te guérir? Et à cette question, la plupart d'entre vous pourraient répondre, mais oui, je sais que Dieu veut me guérir. D'ailleurs, il est celui qui guérit. Et tu as raison, en fait, de penser comme ça, parce que dans le livre d'Exode, au chapitre 15, verset 26, Dieu dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Dans le contexte de ce passage, le peuple de Dieu, Israël, venait de quitter l'Égypte, de traverser la mer Rouge. Ils sont arrivés aux eaux de Mara, où les eaux étaient amères, et Dieu va changer l'eau amère en une eau douce. Et après, il va les amener à Élim. Et là, en fait, alors que lui, il change la situation pour eux, il va dire à Moïse qu'il parle au peuple en leur disant ceci, « Si vous respectez mes ordonnances, si vous obéissez à ma voix, tout ça, je ne vais pas laisser les fléaux qui se sont abattus sur les Égyptiens s'abattre sur vous parce que je sais, moi, l'Éternel qui te guérit. » On voit des exemples où ce que même Abraham a expérimenté la guérison divine, dont disons dans les contextes où ce que lui était dans une période, pas d'exil, mais avec une situation où ce qu'il a été hébergé dans un autre endroit, où il y avait un roi, tout ça. Mais justement, ce Dieu agit encore. Ce Dieu, il guérit encore. Et quand on lit Ésaïe chapitre 53, ça nous dit que Jésus-Christ, par ses meurtrisseurs, il nous apporte la guérison. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et donc, il est celui qui guérit. Mais quand on regarde aussi d'autres passages, on se demande est-ce que ça arrive à toutes les fois que le Seigneur guérit. Rapidement, si on regarde les 4 évangiles, dans tous les épisodes où Jésus était en face d'un malade, il le guérissait toujours. Les gens qui demandaient à Jésus de les guérir, de les toucher, il les guérissait. Mais là, pourquoi ce lépreux, dans Matthieu chapitre 8, nous dit d'abord, en fait, il parle en disant à Jésus, tout d'abord, si tu le veux, tu peux me rendre pur. J'aime le contexte où on voit la souveraineté de Dieu là-dedans. Si tu le veux, tu peux le faire. La Bible va nous dire dans le psaume 115, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Donc, il peut décider de guérir qui il veut, il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Mais là, on voit que, oui, il y a la souveraineté, mais il y a aussi l'obéissance ou encore la soumission à la volonté de Dieu. Seigneur, c'est une condition. Cette condition, pour moi, c'est ta volonté. Et donc là, on comprend que, est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir? Oui, on aime dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, parce que justement, Dieu veut que nous soyons en bonne santé, et je suis totalement d'accord. Mais des fois, est-ce qu'on peut aussi se demander, est-ce que toutes les fois, Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous garder en bonne santé? Vous savez, Jésus va nous apprendre à prier pour chercher la volonté de Dieu.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10. Lui-même, quand il a été à Gethsémani dans le jardin, Matthieu 26, verset 42, il va dire ceci. Alors, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et ça prend la volonté de Dieu pour qu'un miracle se produise. Dans l'épître de Jean, la première lettre, ça va nous dire dans le verset 14 au 5e chapitre, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc ça prend la volonté de Dieu pour que justement on reçoive les promesses de Dieu, pour qu'on reçoive la guérison divine. Mais est-ce que dans certains cas, ma question pour toi en fait, est-ce que dans certains cas, Dieu veut guérir? Est-ce qu'il y a des maladies que Dieu veut garder sur quelqu'un? Et là, tu vas me dire, ben, ça se peut que Dieu ne veuille pas guérir si la personne, mettons, est dans la désobéissance, mettons. Ou si la personne n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Ou si, je ne sais pas, c'est une période de chute, ou peu importe. Il peut y avoir plein de raisons qu'on peut énumérer pour faire comprendre que donc, ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous qui sommes le problème. Peut-être qu'on va revenir sur cette partie. On va voir aussi notre quote-part, ce que nous devons faire. Mais on peut aussi voir que même si le problème, ce n'est pas nous, des fois, Dieu peut décider de ne pas guérir. Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé d'entendre parler de quelqu'un qui a beaucoup prié, en fait, pour être guéri? Ça peut être un cancer, une maladie incurable. Puis cette personne, Dieu l'a laissé, en fait, malade. Et cette personne, il y a beaucoup de cas comme ça. Finalement, elle est partie. Et là, on va se poser des questions, mais pourquoi Dieu a laissé ça m'arriver? Peut-être que toi, en ce moment, qui écoutes cette vidéo, tu te demandes, mais pourquoi Dieu a laissé partir ma mère, mon père, ce membre de ma famille, cette personne qui m'est chère? Pourquoi Dieu a laissé cela lui arriver, en fait? Mais notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il le veut. Et donc Dieu, il est souverain. Vous savez, Dieu décide de guérir ou pas, et Dieu décide aussi de laisser souffrir des gens, et même des hommes de Dieu. Je vais vous montrer un passage, si vous lisez avec moi, 2 Rois chapitre 13, le verset 14. La Bible nous dit ceci, et je vous le lis. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Je ne vais pas entrer dans le contexte complet, parce qu'il y a ce roi Joas à qui il va donner une bénédiction, une prophétie pour lui montrer qu'il allait vaincre ses ennemis, tout ça. Mais avant de mourir, le roi était malade. Alors pas le roi, mais plutôt le prophète était malade. Élisée était malade, il était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée a accompli des miracles, et pas à peu près. Il a même ressuscité un enfant qui était mort. Hein? Puis là, il est malade, puis il va mourir de cette maladie-là. Pas plus de détails que ça, mais on peut comprendre que Dieu l'a laissé mourir. Alors que pour le cas d'Élie, il est monté avec les chars de feu. Et justement, ça peut nous interpeller. Est-ce que Dieu ne peut pas laisser des choses nous atteindre? Et là, on va peut-être se demander, mais pourquoi? Pourquoi Dieu va laisser des choses nous atteindre? Et c'est ça ma question, c'est mon interrogation pour toi. Dans ta situation, pourquoi penses-tu que cette situation perdure? Pourquoi penses-tu que cette maladie perdure? Souvent, Dieu peut décider de guérir sur le champ, dans un temps de prière. Ça peut être par une imposition des mains, ça peut être dans un temps personnel, ça peut être après un diagnostic des médecins où eux autres, ils ne voient pas vraiment d'issue. Puis le Seigneur peut agir miraculeusement. Il est capable de le faire, il le fait encore. Dans d'autres situations, il peut se référer aussi à un médecin. Ça peut être une intervention chirurgicale que Dieu veut nous toucher en fait. Dieu veut utiliser d'autres personnes pour nous guérir, pour nous toucher, pour éradiquer ce mal. Et dans d'autres circonstances, il peut décider que non. Là, cette fois, je dis non. Et on va se demander, mais pourquoi, Seigneur? Et on va peut-être se dire comme David, écoute, ce ne sont pas les morts qui te louent. Est-ce que la mort raconte-t-elle ta fidélité? Ce sont les vivants qui te louent. C'est ce que David disait souvent. Mais là, on va se demander, est-ce que Dieu prend seulement plaisir? Est-ce que Dieu tire seulement sa gloire dans les moments
où il nous guérit, où il exauce nos vœux, il nous délivre de notre situation. Ne serait-ce pas, en fait, mettre Dieu dans une boîte, de dire que Dieu tire uniquement sa gloire dans les temps où il nous délivre, puis on va dire comme David, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Dieu peut tirer aussi sa gloire dans nos épreuves. Dieu peut tirer sa gloire dans nos souffrances, dans notre amertume, dans le deuil. Et c'est macabre. Peut-être que, tu sais, pour certains, vous allez dire, mais non, pourquoi tu pars comme ça? Mais c'est la Bible, en fait, la parole de Dieu est écrite. De nos jours, on voit plein de courants religieux qui nous promettent monts et merveilles. Les gens qui nous disent, OK, l'action doit être faite maintenant, tu vas la voir maintenant, tu vas recevoir. Mais Dieu peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Et même si Dieu prend du temps, sache qu'il t'aime et il a une raison pour cela. Vous savez, la Bible nous dit, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tantôt, dans quelques instants, on va prier pour ceux qui souffrent en ce moment et pour qui ça fait très longtemps qu'ils souffrent. Et on va même extrapoler. Ça peut être non seulement la maladie, mais ça peut être le célibat, ça peut être la stérilité, ça peut être toutes sortes de choses que vous vivez, ça peut être la situation économique qui perdure. On dirait que ça prend du temps, mais le Seigneur est en train de te dire, il est là, malgré tout, malgré que ça prend du temps, malgré que ça tarde, le Seigneur a quelque chose, il y a un plan, même s'il ne te guérit pas. Vous savez, ce que j'aime, c'est que quand les Hébreux, les trois jeunes Hébreux ont été jetés dans la fournaise, avant même qu'ils soient jetés dans la fournaise, ils vont dire au roi Nebuchadnezzar, on parle de Shadrach, Meshach et Abednego, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le fait pas, on ne va pas s'agenouiller devant ton Dieu, devant ton idole. Parce que nous, on est fidèles envers Dieu, peu importe ce qui se passe. Et quelle conviction. Et Dieu attend que nous ayons cette conviction, même dans l'épreuve, même dans la tentation, dans les persécutions, dans la maladie, dans la douleur. Dieu veut que nous puissions témoigner de son nom. Et souvent, où Dieu tire sa gloire dans nos épreuves, alors que les gens s'attendaient à ce qu'on baisse les bras, qu'on abandonne Dieu. Un peu comme Job, sa femme va lui dire « Maudit Dieu et meurt ». Puis lui, il est resté intègre. Il n'a pas fléchi, il n'a pas flanché parce que justement, comme disait l'apôtre Paul, il savait en qui il croyait. Je sais en qui j'ai cru. Ce soir ou ce matin, dans ce que tu traverses, la maladie qui perdure, alors que tu as l'impression, ça peut être une rechute, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui revient là, une maladie que tu pensais qui a été éradiquée, puis il y a encore des résidus, mais Dieu est dans ce plan et Dieu veut t'enseigner quelque chose au travers de cela. Il est là-dedans. Vous savez, je prends ce passage que certains d'entre vous connaissent dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Alors, dans le contexte, c'est Paul qui raconte avant tout comment Dieu va le ravir en extase. Il va voir des choses et entendre des choses merveilleuses, ineffables, que d'autres personnes n'ont jamais entendues ou vues. Puis là, il va dire, pour pas que je sois enflé d'orgueil, alors Dieu va laisser un ange de Satan me souffleter, j'aurai une écharde dans la chair. Et donc, il va vraiment... il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de personnes qui... font de l'exégèse, qui étudient cette parole ou encore ce passage pour comprendre essayer de comprendre en fait de quoi Paul est en train de parler. C'est quoi cette écharde dans la chair? Est-ce que c'est une souffrance? J'en ai peut-être déjà parlé. Il y a des gens qui disent que Paul avait l'épilepsie. D'autres disaient qu'il avait une autre déficience quelque part. Ben justement, le texte ne va pas plus loin que ça, mais on ne va pas s'attarder sur ça. Mais on comprend que Paul était dans une situation vraiment désastreuse et il souffrait. Il va dire 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour que, disons, cette souffrance, cette douleur s'éloigne. Puis lui, il va répondre ceci, voici ce que le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Dans la maladie que tu traverses, Dieu te dit, ma grâce te suffit. Alors que tu souffres encore, ma grâce te suffit. Alors que tu vas voir un médecin après un autre, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit.
Oh oui, tu pensais pouvoir vivre ce que la femme étant atteinte de la perte de sang a vécu parce qu'elle a été voir tout plein de médecins puis elle n'a pas pu vraiment être guérie. Ça ne faisait que s'empirer pour elle jusqu'au jour où elle toucha le vêtement de Jésus puis le Seigneur l'a guérie. Mais pour ton cas, tu penses avoir déjà touché le pan de son vêtement puis il n'y a rien qui se passe, mais le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car je suis en train de déployer ma puissance au travers de ta faiblesse. Et Paul va dire que justement, je me plais dans les faiblesses. Oh, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Même dans ta faiblesse, même dans la souffrance, Dieu tire sa gloire. Alors, est-ce que Dieu veut toujours guérir? Est-ce que Dieu, c'est ça qui prône de faire en fait pour toi, dans ta situation? Alors c'est pour ça, et on va peut-être revenir sur ce passage une autre fois, mais c'est pour ça que je m'attardais sur la première partie. Si tu le veux, tu peux me rendre peu. Si tu le veux, tu peux me rendre peu. Ce matin, ce soir, tu peux te poser la question, Seigneur, est-ce que tu veux me guérir? Est-ce que tu veux changer cette situation pour moi? Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton plan? Il y a des hommes de Dieu qui vont parler d'Ézéchias à un moment dans sa vie où Ésaïe va lui dire, alors qu'il était malade, donne des ordres à ta maison, c'est ce que Dieu me dit de te dire, parce que tu vas mourir. Et on va dire que Ézéchias va vouloir changer ce plan-là, le plan de Dieu. Sans trop entrer dans les détails, beaucoup de gens vont comprendre justement que la réponse que Dieu va donner à Ézéchias après sa prière en lui faisant comprendre, Seigneur, j'ai été fidèle envers toi, voici ce que tu as promis, je n'accepte pas cette mort subite, je ne veux pas mourir maintenant. Non, aie pitié de moi, souviens-toi de moi. Puis le Seigneur va tourner sa veste, va décider d'accorder 15 années de plus à Ézéchias. Et il y a des personnes qui vont dire que c'était quasiment comme si Ézéchias tordait le bras à Dieu. Est-ce que c'était la pleine volonté de Dieu? Sans trop entrer dans les détails par rapport à cette partie qui fait jaser justement, oui, on peut voir que Dieu peut changer les temps et les circonstances. On peut voir que Dieu peut intervenir. Et je peux même dire que Dieu peut revenir sur sa parole. Parce qu'il va dire, soudain, je pars de frapper, de détruire et tout. Puis quand le pécheur se repent, moi, je me repens aussi de ce que j'avais prévu de lui faire à cause de son péché parce qu'il s'est repenti. Dieu peut changer, Dieu peut décider de changer dans une situation. Mais est-ce qu'on cherche avant tout sa volonté? Est-ce qu'on cherche avant tout à lui plaire? Est-ce qu'on cherche avant tout à être un instrument, même si on doit souffrir? Et même si on va aller plus loin, même si on doit mourir? Quel est le plan de Dieu pour moi dans ma situation au niveau de ma santé? Et si c'est ça que Dieu veut, il va le faire. On n'a pas à avoir peur, on n'a pas à craindre. Le Seigneur, il est capable de nous toucher, de nous guérir. J'aimerais, avant d'aller prier, j'aimerais aller dans cette partie d'un autre passage dans la Bible où on voit que souvent, le Seigneur peut tarder à guérir. Et justement, c'est un homme dont on aime parler quand on parle de la résurrection et surtout de la toute-puissance de Jésus-Christ. C'est un des plus grands miracles que Jésus-Christ ait accompli dans son ministère terrestre, en fait. Et c'était l'histoire de Lazare. Et c'est la phrase, en fait, qui va m'interpeller, que je vais vous souligner, en fait, pour faire histoire courte. Les sœurs de Lazare ont demandé à Jésus de venir vraiment sur le champ parce que leur frère est sur le point de mourir. Il est à toute extrémité. Puis, elles envoient dire à Jésus, ton ami est malade. Et Jésus, il se la coule douce, il prend son temps, il reste encore un peu de temps. Et c'est là qu'en restant encore un peu de temps, il va dire justement à ses disciples, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. J'aimerais m'arrêter sur cette partie, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il n'y a pas trop, mais il n'y a pas beaucoup d'histoires de résurrection dans la Bible.
En fait, il y en a quelques-unes, même dans l'Ancien Testament. Je parlais d'Élisée tantôt. Élisée a connu un miracle de résurrection, et même les ossements d'Élisée ont redonné la vie à quelqu'un qui était mort, alors qu'il était déjà, lui-même, il était déjà mort. Donc, je parle de ces ossements. Mais dans le Nouveau Testament, on va voir quelques exemples, pas beaucoup, dont celui de la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn. Jésus aussi à la croix, alors qu'il mourait, en fait, il y a des saints qui sont revenus à la vie. Mais l'histoire qui nous a beaucoup interpellés, c'est celle de Lazare. Mais j'aime ce qu'il dit ici, cette maladie n'est pas à la mort. Là, on va se dire, mais pourquoi est-ce que Lazare va mourir? Parce que Jésus a dit qu'il n'était pas censé mourir. Mais la mort n'était pas la finalité. La mort n'était pas la finalité. C'est ça. En fait, j'allais loin dans ce que je dis. Je sens que Dieu, le Saint-Esprit veut enseigner quelque chose à quelqu'un. La mort n'est pas la finalité de ce que tu vis. Le Seigneur Jésus a montré, et c'est ça qu'il a voulu dire aux sœurs de Lazare, qu'il est la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Donc, ça veut dire que lui, il va ressusciter Lazare pour donner vraiment une preuve vivante de ce qu'il vient de dire. Il peut sortir du tombeau quelqu'un qui est déjà mort et enterré. Puis les Sadducéens, pour eux, après 3 jours, l'âme quitte le corps, la personne ne peut plus revenir à la vie. Puis lui, il a attendu 4 jours. Les sœurs ont dit, il sent déjà. Puis Jésus va le ramener à la vie. Mais il va dire, non, c'est moi la résurrection et la vie. Et il va dire que c'était pour la gloire de Dieu. Puis justement, il va dire à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et où est-ce que je veux en venir? Parce que Lazare a eu son retour à la vie. Mais il y a des gens qui vont dire que Lazare, oui, cette résurrection qu'il a eue, c'était vraiment un genre de reset, si je peux le dire comme ça. C'est comme si Dieu avait prolongé sa vie terrestre. Mais est-ce que dans les évangiles ou dans les autres livres de la Bible, on va prendre les Actes des Apôtres, est-ce qu'on a donné le reste de l'histoire de Lazare? Qui peut me dire comment Lazare est mort? Qui peut me dire, mais vraiment, pour de vrai, comment Lazare est mort? Il est mort maintenant. Ses sœurs sont mortes. Tous les gens que Jésus a guéris et même ressuscités sont tous morts. Le fils de la veuve de Naïn, il est mort à nouveau. La fille de Jaïrus est morte à nouveau. Et rien ne dit que ces morts-là, en fait, ces gens-là, ne sont pas morts en étant malades. Où est-ce que je veux en venir? C'est que quand il dit cette maladie n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous, on doit être des instruments de la gloire de Dieu au travers de nos vies. Pas parce que Jésus fait un miracle, pas parce qu'il nous guérit, pas parce qu'il va faire un miracle même de résurrection. Parce que la vraie résurrection qu'on attend, c'est la résurrection d'entre les morts, quand Jésus-Christ va revenir et que les morts en Christ ressusciteront premièrement et que nous, les vivants, comme Paul Balzar, qui seront restés, on va monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est là qu'on va dire aux morts, où est ta victoire, où est ton aiguillon? Car celui qui va nous ressusciter au dernier jour, il a vaincu la mort. Il a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, je parle à quelqu'un qui voit que la mort s'en vient à petit feu, qui voit qu'on dirait que c'est comme un compte à rebours, je sais pas trop. Puis là, je demande à Dieu de me guérir. J'aimerais te dire que même s'il y a un chant de ma langue natale qui le dit, même si Dieu veut te prendre, même si Dieu t'appelle à lui, même si tu n'es pas guéri, il y a un meilleur dessein, un meilleur dessein de la part de Dieu pour toi. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Dieu veut-il toujours guérir? Je termine avec cette partie, on va prier. Dans Hébreux chapitre 11, on voit que l'auteur de cet épître nous parle des exploits, des prouesses de plein d'hommes de Dieu, Abraham, Moïse, de la plupart des grands hommes de Dieu qu'on connaît. Quand il va terminer dans le verset 39, il va dire « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Dieu a promis quelque chose, puis les gens ne les ont pas obtenus. Ça veut dire qu'il y en a qui sont morts. Parce que dans les passages précédents, il va dire qu'ils les ont salués de loin. Puis là, il va dire, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas son nom à la perfection. J'aime cette partie où ce que ça dit, Dieu a quelque chose de meilleur en vue. Si Dieu ne te guérit pas, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi.
Si Dieu tarde à te guérir, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Si Dieu te laisse souffrir pendant 6 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. S'il le fait, gloire à Dieu. Et s'il ne le fait pas, gloire à Dieu parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi. J'aimerais prier pour ceux qui souffrent en ce moment. J'aimerais prier pour des gens qui ont vu que l'attente est hyper longue, mais vraiment longue. On dirait que Dieu nous laisse tomber, nous laisse nous abandonner. Certains vont dire comme Sion, le Seigneur m'abandonne, l'Éternel m'oublie, mais la Bible nous dit dans Ésaïe 49, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? C'est Dieu qui parle à Sion. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et lui de répondre, quand elle l'oublierait, quand une femme oublierait son enfant, moi je ne t'oublierai point, parce que je t'ai gravé dans mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. J'aimerais dire à une personne qui souffre, Dieu ne t'a pas oublié. Tu souffres, c'est vrai, mais Dieu ne t'a pas oublié. Ton nom est gravé dans le creux de sa main. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu veux nous parler, pour nous rappeler tout simplement que c'est toi qui gouvernes. C'est toi qui changes les temps et les circonstances et que tu fais ce que tu veux. Dans le psaume 135, tu nous dis tout ce que le Seigneur veut, il le fait. Partout sur la terre et dans tous les abîmes, dans les cieux. Et Jésus nous a appris à prier que ta volonté soit faite ici-bas comme au ciel. Seigneur, merci pour ta volonté. Alors qu'on n'a pas vraiment décortiqué ce passage où l'homme était malade. Puis il va dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais ne serait-ce que cette phrase, si tu le veux, si tu le veux, si tu le désires. Et Seigneur, je sais que pour certains, tu le désires. Pour certains, tu désires qu'ils soient guéris, qu'ils aient un nouveau témoignage. Tu désires qu'ils sortent de cette situation. Tu désires qu'ils puissent témoigner. Il y en a parmi ceux qui écoutent, Seigneur, qui savent vraiment que tu as un plan. Tu as déjà promis que tu vas le faire. Tu l'as déjà fait et tu peux le faire à nouveau, Seigneur. Et on sait que tu le feras. Il n'est qu'une question de temps, Seigneur, pour que tu le fasses, si tu le veux. Mais Seigneur, il y en a d'autres qui vont peut-être attendre comme Paul, qui vont voir vraiment des moments de souffrance, qui vont même douter un peu. Job a passé par des moments difficiles, puis il a frôlé la mort, puis il a beaucoup souffert, mais c'était dans ton plan. Et aujourd'hui, on parle de lui, et Seigneur, merci, parce que au travers de tout ce que nous vivons, tu tires ta gloire. Pour peut-être demain qu'on puisse témoigner de ta grandeur. Pour dire que malgré mes souffrances, je suis resté fidèle envers toi. Malgré ma douleur, j'ai continué à t'adorer. Comme Paul et Silas, alors qu'ils souffraient et qu'ils languissaient, ils ont continué à t'adorer. Seigneur, je prie que tu guérisses ce soir, ce matin. Selon ta volonté, guéris. Étends ta main. Guéris quelqu'un. Agis, Seigneur. Mais Seigneur, je prie que tu consoles une personne, Seigneur, pour qui tu as un autre plan. Une personne pour qui tu as un plan, Seigneur, oui, de rachat, mais d'une autre façon. Seigneur, merci pour cela. Merci pour ton plan. Merci parce que tu es capable d'agir. Merci parce qu'on veut se soumettre à ta souveraineté. Dans le livre des Hébreux, on va nous dire qu'Abraham, il était prêt à offrir son fils parce qu'il avait la foi que même si tu le laissais sacrifier son fils, tu pouvais le ramener à la vie. C'est ce que en fait, l'Épître nous dit. Or, on sait comment ça s'est passé. On parle de l'irréel. Il était confiant en ce Dieu-là qui est capable de tout. Tu me dis de te donner mon fils, j'ai aucun problème. Mais je sais que tu m'as promis que j'aurai une grande descendance. Je serai le père de toutes les nations. Je serai une source de bénédiction. Donc, j'ai aucun problème. Donc, c'est à toi de te charger du reste. Je vais te donner mon fils. Et on sait que tu as refusé finalement. Ou tu as dit non. Garde-toi de porter la main sur cet enfant. Car je vois ton cœur. Et Seigneur, souvent on passe par des épreuves un peu comme Abraham. Je prie pour des gens qui passent par des épreuves. Où ils doivent vraiment se délaisser, se détacher de quelque chose qui leur est cher. Et je prie, Seigneur, que tu viennes maintenant. Et je prie pour un couple, Seigneur, qui vit, Seigneur, des moments d'infertilité. Je prie que tu interviennes en leur faveur et que ta volonté se fasse dans leur vie. Qu'ils soient en paix avec ce que tu veux pour eux, Papa. Seigneur, qu'ils soient en paix avec ça.
Je prie, Seigneur, pour une personne atteinte de la toute dernière phase, la phase la plus, je sais pas, la plus terrible, en fait, d'un cancer. Quelle est ta volonté, Père? Quelle est ta volonté au travers de cette maladie? Est-ce que cette maladie est pour... Oui, Seigneur, on va dire si c'est ton serviteur et ta servante, oui, c'est pour ta gloire, pour que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie. Glorifie ton nom, Seigneur, au travers des maladies que nous traversons. Glorifie ton nom au travers des épreuves, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens. Viens, console une famille, Seigneur. Il y a des gens qui pleurent dans la souffrance. Oh, ce n'est pas toujours facile, Père. Oh, le psalmiste va dire, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Seigneur, je prie pour quelqu'un dont les larmes sont ses nourritures, pour quelqu'un qui n'arrête pas de pleurer. Ces larmes n'ont pas tari, je prie, Seigneur, que tu interviennes. Oh, tu peux étancher les larmes. Tu dis au dernier jour, quand tu vas revenir, tu vas essuyer toutes les larmes de nos yeux et la mort ne sera plus. Seigneur, viens. Tous ton peuple, tous tes serviteurs, tous ceux et celles qui souffrent dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je te prie. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, mon ami, mon frère, ma soeur, sois confiant en Dieu de ce qu'il est capable de faire. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne peut pas. C'est pas parce qu'il ne peut pas le faire, mais parce qu'il a un meilleur plan. Ce n'est pas parce qu'il veut que tu souffres. Parce qu'il veut, au travers de ta souffrance, sa gloire se manifeste dans ta vie. Et crois-moi, comme l'apôtre va le dire, il ne te laissera pas tenter au-delà de tes forces. Il ne te laissera pas souffrir au-delà de tes forces. Il va trouver une façon de t'en sortir. Le Seigneur est capable. Il va agir pour toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était ton ami, Pasteur Mike, pour l'émission de prière et d'enseignement. War Room. À très bientôt pour notre prochaine émission. On va continuer avec ce thème de la prière. Que le Seigneur te bénisse abondamment.